Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Des affrontements en plein centre d'Amsterdam. Des ressortissants israéliens sont poursuivis par une horde. L'un d'eux est jeté dans le canal. Le Premier ministre a ordonné l'envoi immédiat de 2 avions de secours pour venir en aide à nos citoyens. Il considère l'effroyable incident avec la plus grande gravité. Même son de cloche de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett. C'est un pogrom en action. J'appelle les autorités néerlandaises, les autorités d'Amsterdam à agir immédiatement pour éviter d'autres blessures et des pertes de vie humaines. Hier à Amsterdam, des supporters israéliens ont été violemment attaqués après un match de football causant 5 hospitalisations. Les autorités israéliennes parlent d'un pogrom antisémite et organisent un rapatriement d'urgence. Le député LFI, Raphaël Arnaud, suscite, lui, l'indignation en imputant la responsabilité aux supporters. Alors parlons vrai, est-on en sécurité quand on est juif aujourd'hui en Europe? Est-ce qu'il faut durcir les sanctions par la loi donc contre les actes antisémites? Et à cette question, pouvons-nous accepter que des parlementaires fassent du déni sur l'antisémitisme? Vous dites non à 84%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Notre invité Patrick Vignal est avec nous, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonsoir Patrick Vignal. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, pour démarrer. Alors, ce qui s'est passé hier, enfin que j'ai appris ce matin, ça m'a, franchement, je ne m'indigne pas facilement, mais là, ça m'a fait craindre le pire en Europe. Parce que tout de même, lorsqu'on apprend que des supporters israéliens sont pourchassés comme des bêtes, parce qu'ils sont israéliens par une bande d'agresseurs masqués, et que le gouvernement israélien est obligé de faire venir d'eux, on se demande aujourd'hui vers quelle dérive terrifiante on va. Et au fond, puisque vous posiez la question dans votre interrogation, on sait aujourd'hui, depuis longtemps, que l'antisémitisme n'est plus à droite, mais qu'il est à l'extrême gauche. Raphaël Arnaud en est la preuve, et s'il en fallait une autre, j'ai été frappé de voir l'incapacité de François Hollande dans un dialogue intéressant avec un contradicteur dans le Figaro Magazine. Il a été incapable d'admettre que l'antisémitisme était à gauche. Sébastien Ménard. Alors, je vais contrebalancer un peu ce que dit Philippe Bilger. C'est qu'il y a toujours, malheureusement, des fachos antisémites d'extrême droite. Voilà, faut quand même rétablir un morceau de vérité. Il y en a. Attendez, il y en a encore. Et malheureusement, il y en a encore. Et il y en a encore trop. Mais force est de constater, et là vous avez raison, qu'il y a un déni d'antisémitisme à la gauche de la gauche. On a très clairement aujourd'hui une classe politique ou une frange ou une composante de l'extrême gauche qui milite notamment à la France Insoumise, qui est clairement antisémite. Voilà. Alors certains par conviction profonde et d'autres par opportunisme, par clientélisme, parce qu'on sait très bien malheureusement qu'une partie de nos banlieues, voilà, qu'on se le dise, est antisémite. Voilà, c'est comme ça. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Oui. René Chiche. Bon, déjà, moi, à titre personnel, je suis consterné et choqué. Vous comprendrez pourquoi. C'est vraiment quand j'ai vu ces images de ratonnade. On les tous. Non, bien sûr. J'ai pas dit ça, mais bon, à titre personnel, ça m'a encore plus choqué parce que j'ai pas mal d'amis israéliens, de familles israéliennes. Enfin bref. Déjà, en plus, ce que dit Raphaël Arnaud est ridicule puisque l'équipe du Maccabi Tel Aviv est composée de joueurs juifs et musulmans. Donc déjà, il connaît pas ce que c'est qu'un club israélien de football. Et il met des photos du Bétard, qui n'est pas du tout la même culture footballistique. Mais alors, c'est vrai qu'actuellement, Sébastien, c'est vrai qu'actuellement, le discours antisémite, pourtant, je ne suis pas spécialement proche... enfin non, je suis plutôt proche de Macron, moi, mais le discours antisémite, il est quand même plutôt à gauche. Et je l'ai dit. Non, mais on peut pas dire. On peut pas dire comme Philippe Bilger l'a dit, qu'à l'extrême droite, il n'y a plus d'antisémites. Non, mais attendez, là on revient au fait d'Amsterdam, là. Actuellement, c'est plutôt une violence qui vient de la, je dirais pas la gauche néerlandaise, mais de gens qui sont totalement anti-israéliens et aussi anti-juifs, antisémites, à cause du conflit israélo-palestinien. Et c'est là où est le problème. Ce sont des gens comme LFI qui, à force d'importer, comme aux États-Unis d'ailleurs, comme dans d'autres pays, qui, à force d'importer le conflit israélo-palestinien en Europe, crée des situations de tension énormes. Et moi, franchement,
je commence à avoir un peu peur en France. Hein. Je commence à avoir un peu peur. Parce qu'il n'est pas impossible qu'une telle violence existe en France aussi. Il y a un match jeudi soir, France-Israël, au Stade de France, en passant. Hein. Bon, alors on sait qu'il y a trois fois plus d'actes antisémites en France, on le sait ça aussi. Oui. Voilà. Mais on n'a pas encore eu des ratonnades et des violences comme ça. Des groupes qui agressent comme là, ça. C'est un pogrom, hein, c'est un pogrom. Et moi, j'ai un peu peur que la France soit... Et c'est dû à LFI un peu quand même, ce discours, cette ambiance antisémite. Ne criez pas, ne criez pas. Patrick Vignal, vous qui êtes ancien député, est-ce que vous avez constaté un antisémitisme qu'on pourrait qualifier d'ambiance? Vous étiez député le 7 octobre 2023, suite au pogrom, dans les couloirs de l'hémicycle. Écoutez, déjà, c'est un acte incommensurable de ce pogrom depuis le 7 octobre. C'est grave. Ce n'est pas un problème de supporters. Ça a été organisé, structuré. Ça, c'est le premier point. Et ce que disait René Chiche, moi, je suis complètement d'accord avec lui. C'est l'extrême droite aujourd'hui qui défend le peuple juif. Ça veut dire que cette gauche, la gauche de Jean-Luc Mélenchon, la gauche LFI aujourd'hui, mais c'est très organisé, Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle qu'il n'a pas été élu au deuxième tour en 2022 de 400 000 voix. Il était, vous l'avez dit sur votre antenne, il a dit à ses snipers, qui sont qu'une vingtaine, hein, les Portes, Léaumont, Soudé, Mathilde Panot, il leur a dit il faut aller draguer les quartiers populaires et la communauté musulmane, les autres on s'en fout. Donc c'est une spécificité, une stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'il manque de courage et de courageux. Moi qui viens du PS, j'ai honte aujourd'hui de savoir qu'une partie du PS, des écologistes et des communistes continuent ce mariage avec Jean-Luc Mélenchon. Ils ont bien joué, ils ont eu tant de députés, ça suffit maintenant. Mais Patrick Vignal, je vous coupe parce que moi je suis ulcéré, hein, franchement, quand j'entends tout ça et quand je vois tout ça. Comment on peut laisser, franchement, des parlementaires faire du déni? Comment c'est possible encore aujourd'hui en France, en fait? Comment ces gens ont la parole et comment ces gens siègent aujourd'hui au Parlement avec des propos pareils? Comment c'est possible alors que n'importe qui dans la rue aurait ce type de propos et de déni, on le mettrait en prison ou alors on s'en occuperait? Comment c'est possible? Ben vous savez, pardon de cet énervement, mais là c'est plus possible. Hein. Alors, non, mais sous le mandat de François Hollande, on a voté le non-cumul des mandats. Quelle grossière erreur! La politique, si c'est pas un métier, il y a des valeurs et des codes. Et on a permis à des gens qui n'avaient pas de valeurs, pas de codes, qui étaient des snipers. On en a eu quelques-uns chez nous à la Macronie, je vous dis pas le contraire. En fait, ce qu'on a aujourd'hui, on a un bac à sable à l'Assemblée nationale. Mais je voudrais vous rappeler à tous que ce sont les Français qui les ont élus. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte que chez moi, dans la deuxième circonscription, la députée LFI, elle fait 60% au premier tour. Donc, c'est pas la peine de parler de ces gens qui sont insignifiants, qui ne nous intéressent pas. Le vrai débat, Cécile, c'est qu'aujourd'hui, quand même, les valeurs du Parti socialiste, elles sont bafouées. Les écologistes, les communistes, la droite républicaine. Est-ce qu'on attend ce bac à sable de l'Assemblée pour en sortir, pour avoir une vraie Assemblée qui va pas être toujours, si vous voulez, dans une radicalité? Parce qu'il faut se le dire aussi, j'en prends ma part en Macronie, tout le monde prépare 2027. La France est à feu. Voilà, elle est à feu. Être juif aujourd'hui en France, c'est très dur d'y être. J'ai encore des gamins dans une fac qui me disent je vais plus à la fac parce que je m'appelle Cohen. Et nous sommes des lâches, les politiques. Pas vous dire mieux. Philippe Bilger. Patrick, je vous rejoins absolument. Est-ce que ce qui me frappe, et c'est une question, j'ai l'impression que l'antisémitisme d'extrême gauche ne cherche même plus à se masquer derrière l'antisionisme. Parce que à une certaine époque, on pouvait avoir le droit de distinguer les deux, au moins. Vous savez, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas certain qu'ils soient antisémites, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il va être au deuxième tour en 2027. Oui. C'est de la stratégie. Il imagine Jean-Luc Mélenchon qu'en étant au deuxième tour en 2027 contre Marine Le Pen, il sera élu. Mes amis de gauche,
Écoutez, c'est très facile. Au deuxième tour dans ma circonscription, 60 000 votants, 10% de gens qui sont ne pas aller voter ou voter blanc qui m'ont dit on ne choisit pas entre le nouveau Front populaire et l'extrême droite. C'est cela le débat. Et les Français ont une responsabilité. Alors, ils ont élu Raphaël Arnaud, Louis Boyard fait très bien. Faisons en sorte que ces gens n'aient pas de poids à l'Assemblée nationale. Et vous et moi, on n'y arrivera pas. C'est au PS, c'est à Olivier Faure, c'est à Cyril Châtelain de sortir de ce côté mortifère politique. Sébastien Ménard veut réagir. Alors oui, en deux temps, cher Monsieur Vignal, on partage un certain nombre de choses. On vient de la même famille politique, mais il faut quand même constater, même dans votre circonscription, vous l'avez dit avec beaucoup d'humilité, la Macronie, les Macroniens, on a été nettoyés. C'est-à-dire que les Françaises et les Français n'ont même pas souhaité nous donner une chance de nous exprimer. Donc le bac à sable aujourd'hui, oui, c'est le bac à sable. Vous êtes très poli. Moi, j'ai souvent envie de dire que parfois, sur certaines travées de l'Assemblée nationale, c'est devenu, pardonnez-moi, et ça n'engagera que moi, un bac à merde. Voilà ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est ça la réalité. Mais on a notre part de responsabilité parce que vous avez d'un côté des fachos d'extrême gauche et de l'autre côté, désolé Monsieur Bilger, aussi un certain nombre de fachos d'extrême droite. Mais où ils sont? Mais attendez, laissez-moi juste développer. La réalité, Philippe. Et vous savez qu'on est souvent d'accord. On est souvent d'accord. Mais la différence entre les fachos d'extrême droite, c'est que quand vous aviez des fachos d'extrême droite, et je n'en suis pas et je les ai jamais défendus, vous aviez toute une classe politique, toute une classe médiatique qui leur sautait dessus. Les fachos d'extrême gauche, personne n'ose les condamner. Personne n'ose, à part sur les antennes sur lesquelles vous intervenez. Mon cher Philippe, je vous regarde à la télé le matin et je ne dirai pas où c'est. Mais à part sur cette chaîne-là, ils ont table ouverte. Ils ont table ouverte pour dérouler leurs arguments de merde, mais clairement, et pour dérouler leur vision antisémite de la France. Ni à droite ni à gauche. Allez, 0826 300 300. Frédéric est avec nous. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. On vous écoute. Frédéric, vous voulez que... Oui, je suis là. Vous vouliez que je commente sur ce qui est dit actuellement là? Absolument, oui, c'est ça. C'est la règle du jeu. Vous pouvez jouer on peut parler rugby. Allez-y. Non, mais c'est intéressant, c'est de voir les différentes appréciations. Moi, je serais plutôt un peu de l'avis de Monsieur Bilger. C'est vrai que lorsqu'on parle d'antisémitisme, on dit actuellement c'est quand même l'extrême gauche qui est antisémite, et tout de suite pour un peu abaisser la charge sur l'extrême gauche, on dit oui mais attention, il y a quand même toujours l'extrême droite qui est là. Moi je dirais comme M. Bilger, où est-elle cette extrême droite antisémite? Il est vrai qu'elle doit exister, puisque dans l'extrême droite on sait très bien qu'il y a des gens qui sont antisémites, mais il y a des gens antisémites partout. Ce que je trouve très grave actuellement, moi en tant que citoyen, c'est que j'entends tous les jours des députés prendre parti contre, pas contre l'État d'Israël qui mène une opération militaire, mais contre les Juifs d'une manière plus générale. Et je sens depuis quelques semaines, depuis quelques mois, un sentiment qui est insidieusement, qui est en train de s'accrocher un peu partout dans notre société. Et comme a dit un des intervenants au début, je ne sais plus lequel, il a dit j'ai peur pour la France. Je crois que oui, il faut qu'on ait peur, parce que de poursuivre ce chemin que mène LFI, poursuivre ce chemin de désignation de celui qu'il faut haïr, le juif, parce qu'ils disent israélien, mais en fait ils disent le juif parce qu'il mène ses opérations militaires, etc., peut demain nous conduire à des drames en France. Et ce qui vient de se passer à Amsterdam est épouvantable. Absolument. Bougez pas, Frédéric. Bougez pas. Ludovic est avec nous. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, c'est Philippe. Bonsoir, Vraie-Voix. Comme disait Félix tout à l'heure dans sa chronique, je suis very énervétide aussi, ou je sais plus comment il a dit. Franchement, on est dans une société orange mécanique. Ça m'écoeure, ça me dégoûte. On a laissé en fait les sociétés occidentales dériver vers un trop-choix communautaire, conjugué à du laxisme judiciaire. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de modèle, et tout part en sucette. Regardez aussi les universités, où quand on est semé par
des groupuscules d'extrême gauche que personne n'ose dissoudre quand Sébastien Meurant disait qu'il faut dénoncer le mal. Mais à un moment donné, non, il faut arrêter. Le sport doit rester le sport, tout est prétexte. Il faut condamner tout ce qui est violence comme ça, tout ce qui est dérive, etc. Cet antisionisme qui sert de clientélisme électoral et les filles, je suis désolé, ils ne protègent ni le cadre ni l'unité du pays. Merci beaucoup Ludovic. René Chiche, un petit mot. Par rapport à la classe politique et l'antisémitisme, bien sûr qu'il y a des antisémites à droite, au centre, mais actuellement le discours politique le plus antisémite, quoi qu'on dise, c'est celui véhiculé par la gauche, une partie de la gauche et l'extrême gauche. Quand j'ai entendu ce matin, qui ferme les yeux. Exact, et quand j'ai entendu ce matin Manuel Bompard, qui n'a même pas pu dire, ne serait-ce qu'au conditionnel, ce serait peut-être une agression, une ratonnade antisémite. Il n'a pas voulu dire le mot antisémite, mais pas une fois, alors que le présentateur a insisté 10 fois. Ça prouve bien qu'il y a vraiment un malaise, un sentiment quand même, quoi qu'on dise, d'antisémitisme dans cette mouvance politique. Le mot de la fin avec Patrick Vignal. Vous savez, c'est pas un antisémitisme, encore une fois, c'est pire que ça. Jean-Luc Mélenchon surfe sur les quartiers populaires. Évidemment. Regardez Yael Braun-Pivet, qui ce soir est à Lyon et qui ne peut pas faire une conférence, la présidente de l'Assemblée nationale. Et je vais vous dire, c'est parce qu'elle s'appelle Braun-Pivet. Donc le vrai débat, si on veut régler les problèmes, c'est effectivement que la classe politique ait du courage, soit courageuse. Olivier Faure, Cyrielle Châtelain, Fabien Roussel, unissez-vous avec une droite et une Macronie qui est en perdition. Et nous avons, nous aussi, un problème parce qu'on n'a pas fait le job. J'ai pas de souci avec ça. Mais là, on est en guerre. C'est une guerre qui dépasse, si vous voulez, le continent européen. Elle est amenée chez nous. Vous savez que dans ma circonscription, j'avais une croix de David et dessous, il y avait écrit Vignal dehors. Moi, c'est pas grave. J'ai pas assez fait le boulot pour rester député. C'est pas un souci. Mais vous imaginez, Cécile, où on en est? C'est-à-dire qu'on n'est plus sur des valeurs, on n'est plus sur des projets, on est sur des stratégies différentes, mortifères. Alors, le PS, prenez votre courage et faites une vraie alliance avec des valeurs et des femmes et des hommes républicains. Et on sortira du bac à merde. Excusez-moi de l'expression. Merci beaucoup Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Merci beaucoup. On garde Frédéric pour le qui c'est qui l'a dit. Ça va nous détendre un petit peu. Et on se retrouve dans un instant. Merci à tous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.